Monsieur Philippe Bolo pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Transition écologique, j'associe à ma question mes collègues des circonscriptions concernées. Après les côtes du Finistère en décembre, après celles de la Vendée début janvier, c'est désormais les rivages de la Loire-Atlantique qui sont souillés par des vagues de billes de plastique. Cette pollution est catastrophique et irréversible. Par millions, les billes de plastique envahissent les zones littorales, rendant leur nettoyage tellement fastidieux qu'il en devient impossible. Les dégâts de cette pollution sont considérables pour la biodiversité marine. Poissons et oiseaux ingèrent ces microbilles qu'ils confondent avec leur nourriture. Au-delà de la faune marine, la pollution va impacter le tourisme et l'économie locale, sans parler des impacts encore méconnus de la présence de ces microplastiques sur le long terme pour les milieux et pour la chaîne trophique marine. La situation provoque une émotion légitime. Les maires des Sables-d'Olonne et de Pornic, suivis par la présidente de la région des Pays de la Loire, ont porté plainte contre X. Plusieurs associations ont également saisi la justice. Aux côtés des élus et des associations, l'État a lui-même décidé de porter plainte. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de mobiliser vos services scientifiques et techniques afin de mener les investigations indispensables pour identifier la source de la pollution et ses responsables? L'arrivée des billes de plastique sur nos côtes démontre que le programme volontaire Clean Sweep porté par l'industrie plastique pour éviter les pertes de ces billes dans l'environnement est insuffisant. La législation doit être renforcée. La loi AGEC de 2020 impose aux entreprises des obligations pour éviter les pertes de billes de plastique dans l'environnement. Monsieur le ministre, des moyens de contrôle ont-ils été mis en place pour s'assurer de l'application de ce que nous avons voté dans cet hémicycle? La pollution marine par les billes de plastique est un phénomène mondial qui impose une prise de conscience internationale. Monsieur le ministre, envisagez-vous de porter la voix de la France sur ce sujet lors de la deuxième session des négociations du traité international sur la pollution plastique qui se déroulera à Paris au printemps 2023. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bolo, ce que nous vivons est un scandale absolu, une marée blanche qui, vous l'avez dit, après la Vendée, le Finistère, le Morbihan, touche tout particulièrement la Loire-Atlantique. De quoi parlons-nous? De granulés qui font entre 4 et 5 mm de diamètre, extrêmement complexes à ramasser, qui atteignent parfois des concentrations de 100 à 200 granulés plastiques industriels par mètre carré. Compliqués à ramasser, s'insérant dans les écosystèmes, ingérés par l'ensemble des animaux et laissant le désarroi des élus, des associations qui pourtant, comme ça a été le cas à Pornic à la fin de la semaine dernière, essayent de se mobiliser. Le gouvernement est révolté, il joint la parole aux actes. Nous avons, avec Hervé Berville, mon collègue secrétaire d'État à la mer, signé le dépôt de plainte auprès du procureur de la République. À la minute où nous nous parlons, les experts du centre de documentation et de recherche sont sur place à la fois pour regarder les procédés, pour améliorer l'exfiltration, mais surtout pour déterminer l'origine, d'où ça vient. Vous l'avez dit, la loi AGEC a posé un principe en 2020. Les décrets d'application ont été pris depuis le 1er janvier 2022. Notre pays est un des rares à imposer à tous les sites industriels, aux ports, aux plateformes logistiques, des dispositifs de séparation, de filtres qui permettent de capter ces billes si elles devaient s'échapper. Et les audits pour la première année d'analyse sont sur le point d'être rendus publics. Quel est le sujet? Très vraisemblablement celui de conteneurs qui se sont échoués, voire d'un certain nombre d'armateurs indélicats qui les ont laissés sans rien dire. La recherche des causes, elle est évidente. La nécessité d'agir pour la suite, elle est tout autant. Fin mai, à l'UNESCO, la France accueillera effectivement la deuxième session de négociation pour l'élimination des traités des produits plastiques, dans la continuité du rapport de l'OPEX, par exemple, que vous avez signé. Merci et de nos engagements. Beaucoup. Nous ferons de ce sujet un des marqueurs clés du combat contre le plastique. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.